Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec ton tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 23 juin 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider et de vous guider sur le chemin de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démons de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons maintenant allumer une seconde bougie. Celle-là qui va servir de point d'ancrage temporaire. Voilà. Puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui, je l'espère, pourra vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent. Alors, voyons voir. Ah oui! Je voulais aussi allumer un petit bâton d'encens. Parce que ça fait longtemps. J'aime bien l'odeur. Et voilà. Super. Donc, quelle énergie, quel message on a pour vous pour cette journée du 23 juin qui, pour bien des gens au Québec, sera la dernière journée d'école au niveau primaire. Et peut-être même secondaire. Je sais pas c'est quoi leur date eux autres, mais bon, voilà. Alors, on va vous faire un tirage en croix celtique. Et on va utiliser le tarot des divinités ce matin. Voilà. Hein? Tu voulais tomber, toi? L'empereur. L'empereur voulait tomber. D'accord. Alors, on va commencer en demandant une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre d'important dans la situation dans laquelle vous êtes présentement ou dans laquelle vous allez être prochainement. Ou c'est une situation qui vous trotte particulièrement dans la tête, dans l'esprit dernièrement. Alors, voilà, à vous d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de voir, réaliser, comprendre si on parle de vous ou d'une autre personne dans cette situation. Alors, j'aurais besoin d'une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. Une carte, s'il vous plaît, pour la personne d'importance. Merci. On a la 4 d'épée qui sort en premier. Hein, cette personne d'importance est représentée par quelqu'un qui est en état de repos, de paix d'esprit, de calme. Hein. Il n'y a comme aucune pensée négative qui peut venir la toucher ou la déranger. C'est également en cet état de méditation, de se rendre dans cet état où on est calme et où les inspirations divines, hein, elle est en train de se taper sur la tête avec une dague ou une épée. Et comme une étoile qui surgit, hein, c'est comme si elle était dans cette étape de repos, de méditation qui permet d'avoir des nouvelles idées lorsque le moment est venu. Ça peut également, parce que les épées, ça représente pas seulement la pensée et l'intellectuel, ça représente aussi la communication, les discussions. Ça peut être quelqu'un qui
qui est toujours très très calme dans ses discussions, qui a un ton posé, qui est toujours dans des discussions pacifiques, hein, qui cherche pas la querelle. Allons-y maintenant pour une deuxième carte, c'est là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte s'il vous plaît, ça c'est 2 cartes, une carte s'il vous plaît pour le défi, merci, ou l'obstacle. Voilà, cet empereur revient. Cet empereur qui voulait tomber, hein, il voulait se faire voir. Ouais. Cet empereur qui est en train de se saigner les mains littéralement en forçant sur une épée, en appliquant toute sa force vitale. Il y a même de la fumée qui s'en dégage. C'est un peu le contraire d'Excalibur. Hein. Lui, il n'est pas en train d'essayer d'enlever l'épée, il est en train d'essayer de la rentrer. Et hein, il est en train d'essayer de rentrer une épée, puis la personne importante, si elle a 3 épées qui réussissent pas à venir la perforer, hein, alors si on parle au niveau des discussions, hein, ou de la communication, le défi, hein, de la personne d'importance, c'est de rester dans un état un état méditatif, de repos, de calme, de paix, pour empêcher cette personne d'influence, cette personne importante, cette personne qui a pratiquement toutes les ressources, hein, de venir l'influencer, de venir hein, ici il y a cette idée de venir rentrer un couteau, hein, d'amener une communication qui pourrait lui être néfaste, hein, mais cet empereur, c'est lui qui est en train de se saigner en essayant de forcer, en essayant d'imposer sa volonté sur une personne qui est calme et pacifique. Alors le défi, l'obstacle, c'est de rester dans cet état de calme, cet état méditatif qui vous garde protégé des influences néfastes. Hein? C'est rare, c'est la première fois que je capte cet empereur comme n'étant pas une énergie positive. Intéressant. Allons-y maintenant avec une 3e carte. C'est là qu'il va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. Nous avons le monde. Très belle énergie. 2e arcade majeure. De suite, en plus. Le monde, cette énergie, hein, de complétion d'un chapitre qui se termine, hein, d'avoir hein, réussi à générer toute l'abondance nécessaire, d'avoir réussi à capturer toutes ces pétales, toutes ces fleurs, tout ce qui avait besoin d'être appris dans ce cycle, dans ce chapitre, a été appris. Et donc, c'est ce qui amène la possibilité de fermer ce chapitre pour pouvoir en entamer un autre, peut-être plus tard. Hein? Cette jeune femme a le 3e œil avec une pierre triangulaire. Ça a l'air d'être un rubis. Et on dirait qu'elle a des cornes en arrière de la tête, hein, mais c'est pas des cornes, c'est le croissant de soleil ou de lune. J'aurais tendance à penser de soleil parce qu'il y a un peu de coloration rouge dedans. Ouais. Donc, dans le conscient, hein, cette personne qui est dans cet état de repos, de paix intérieure, de méditation, qui est pleinement consciente que ce chapitre tire à sa fin, hein, que cet obstacle
est pratiquement vaincu, que comme toute chose dans la vie, lui aussi, il passera. Allons-y maintenant pour une quatrième carte. Celle-là qui va nous parler des racines subconscientes ou inconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les racines subconscientes. Merci. Nous avons le valet de pentacle pour le subconscient. Cette idée que votre subconscient vous amène à vouloir planter cette nouvelle graine de l'abondance, de la richesse, cette nouvelle opportunité au niveau du matériel, de vouloir potentiellement également aller vers un nouveau travail, commencer quelque chose de nouveau au niveau de vos manifestations physiques. Derrière lui, il y a le soleil et sur ses yeux, il y a un chapeau. C'est pas clair si c'est juste l'ombre du chapeau qu'on voit vis-à-vis ses yeux ou si c'est littéralement le chapeau qui lui bande les yeux, mais clairement, il est dans cette énergie jeune et énergique de vouloir aller vers du nouveau. Et il semble avancer fièrement, droit devant, sans avoir nécessairement besoin de voir où il va. Peut-être qu'ici, la destination n'est pas importante, c'est le chemin qui est important. Et donc ici, votre subconscient qui vous amène à vouloir avancer vers cette nouvelle opportunité, vers cette nouvelle manifestation. Je sens cette énergie de votre subconscient qui vous amène à... dans le conscient, vous réalisez que vous êtes rendu à la fin d'un chapitre, puis votre subconscient, lui, est en train de dire, ok, continue à marcher, on est rendu à commencer quelque chose de nouveau. Oui. Allons-y maintenant pour une cinquième carte. C'est là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler. Ça, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît. Merci pour le passé. Pour le passé, nous avons la 3 de bâton. Cette énergie d'avoir commencé quelque chose, d'avoir eu de la difficulté à balancer vos énergies sur l'application de cette nouvelle action, cette nouvelle intention, cette nouvelle activité créative, cette nouvelle utilisation de votre feu intérieur, puis là d'être rendu à cette étape où vous vous demandiez, parce qu'on est dans le passé, est-ce que j'utilise mon énergie sur les bonnes choses? Est-ce que je veux continuer à utiliser mon énergie sur ces activités, ces intentions, ces actions créatives? Il y a cette idée, cette énergie de vouloir partir vers autre chose. À un de ses pieds, il y a un serpent qui est pas en train de s'enrouler autour de son pied, mais qui est comme en train de glisser à côté de lui, comme pour lui dire viens, on va aller dans cette direction-là. Est-ce que c'est une bonne influence? Peut-être pas. Allons-y maintenant pour une 6e carte. C'est là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Oui. Merci. Bien sûr. Pour le futur, vous écoutez votre subconscient. Vous faites
la fermeture de ce chapitre, hein, et la folle, le fou, dans d'autres tarots plus traditionnels, cette énergie de partir sur ce nouveau départ, sur un nouveau chemin, hein, d'amener avec soi un très petit bagage, cette folle, hein, qui a dans la main une rose bleue et qui la regarde sans se soucier de où elle va, hein, elle aussi, comme ce valet de Pentacle qui semble ne pas trop regarder la direction. Mais elle est accompagnée de ses bêtes divines, hein, ses chiens ou ses loups. C'est pas clair, ils sont un peu stylisés. Hein, et donc, elle part à l'aventure sur ce nouveau chemin, accompagnée par son intuition, par le support divin. Hein, elle est bien entourée. D'ailleurs, elle a dans sa main un des bâtons de cette 3 de bâtons qu'on avait dans le passé. Hein, elle a donc fini par choisir une de ses activités créatives, une de ses actions, une de ses intentions. Elle a choisi avec quelle énergie elle allait se lancer sur ce nouveau chemin. Intéressant. Continuons donc ce tirage pour vous avec une 7e carte. Celle-là qui va nous parler de l'intention. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'intention. Merci. Pourquoi j'ai dit l'intention? C'est l'attitude. Ah, peut-être que l'intention et l'attitude sont mélangées. On a la 9 d'épée. Cette énergie, hein, de se sentir un peu abattu par le poids de nos pensées, d'avoir l'impression qu'on ne peut rien faire face à ces communications, ces discussions, ces ragots. Hein, ça peut être des communications qui se passent à votre insu. Dans votre attitude, hein, il y a également cette énergie d'être à la fois un peu abattu par ça et à la fois d'essayer de ne pas vous en faire et de ne pas y porter attention pour ne pas donner votre énergie à ces communications, ces ragots, ça peut être également dans des idées noires, des mauvaises pensées, des idées négatives qui sont en vous. Hein? Ouais. De résister face à une charge mentale importante. Je sens cette énergie un peu en commune avec la 4 d'épée de se mettre dans une position où vous êtes capable d'endurer, de résister, hein, d'empêcher cette imposition de l'épée de l'empereur sur votre mental ou sur votre réputation, si il s'agit de ragots ici. Intéressant. On dit maintenant pour une 8e carte, c'est là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler, merci, de l'environnement. Dans l'environnement, nous avons les amantes. Les amantes, hein, cette énergie, et tout à coup, hein, il y a encore, dans la 3 de bâton, on avait un serpent, là, ici maintenant, dans les amantes, on en a 2. Dont une qui est en train de glisser sur le dos d'une de ces jeunes femmes. Les amantes, hein, c'est un couple divin,
une amitié forte, une amitié d'âme sœur ou un amour d'âme sœur qui se trouve enfin. Et donc, dans votre environnement, il y aurait cette personne qui serait destinée à s'unir avec vous. L'une d'entre elles a des gouttelettes d'eau au-dessus de la tête, et donc est très dans ses émotions, dans ses ressentis. Et l'autre jeune fille qui a les cheveux plus blancs, même si elle a l'air jeune, qui a son troisième œil avec ce qui semble être une pierre jaune. C'est peut-être de l'ambre, c'est peut-être de l'or, on ne sait pas trop. Et au-dessus de la tête, elle a je dirais un croissant de soleil, parce qu'il est jaune. Quand c'est des croissants de lune, ils sont blancs. Et donc, qui a ce lien avec son intuition, qui se fie à ce que son intuition lui dit. Ces serpents qui sont la possibilité qu'il y ait tentation ici. Parfois la tentation peut être bonne, parfois la tentation peut être moins bonne. C'est peut-être important justement pour l'une d'entre elles d'utiliser son intuition afin de déterminer si c'est réellement une relation divine qui est envoyée dans son environnement, ou si c'est un subterfuge, parce que ça se pourrait également que quelqu'un se masque dans cette énergie afin de tenter, comme l'empereur, de venir imposer sa volonté. D'ailleurs, l'empereur et son épée pointent dans la direction des amantes. Allons-y maintenant avec une 9e carte. C'est là qu'il va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Pour les espoirs ou les peurs. C'est un peu les deux à la fois. On a la 8 de coupe. Cette sirène qui est dans l'eau, qui est entourée de 7 poissons. Et donc, étant une sirène, c'est elle la 8e poisson. Les poissons qui sont ces représentations du divin et des différentes offres, des différents liens émotionnels, parce qu'on est dans les coupes, on est dans l'émotion, dans le ressenti, dans le cœur, dans les relations interpersonnelles. Cette 8 de coupe qui est cette énergie d'insatisfaction, d'insatisfaction pas dans l'incapacité de faire un choix, pas comme la 4 de coupe qui est là, je veux pas choisir une de ces coupes-là. C'est plus la réalisation que certains liens émotifs, d'amitié ou d'amour ne vous comblent pas ou ne vous combleront pas, et de vouloir aller vers autre chose, d'aller ça rejoint cette énergie de la folle, de vouloir aller vers de nouvelles opportunités, de créer de nouveaux liens d'amitié ou d'amour, qui eux pourront vous satisfaire. On va voir comment ça se précise avec la 10e carte, qui est la finalité probable. Parce que l'interaction énergétique entre ces 3 cartes-là est un peu étrange. Et voilà. Alors on va voir comment ça se précise avec cette 10e carte de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité. Ça, c'est trop de cartes. On les regarde, mais on les prend pas. Reine d'épée, 10 de bâton, la justice. La justice qui, elle aussi, a une épée à la main, ainsi que sa balance, ainsi que son croissant de soleil, lune, c'est pas clair. C'est ni blanc, ni jaune, ni orange. Reine d'épée, cette énergie féminine
un peu coupé de ses émotions, hein, qui peut avoir des communications ou des discussions, hein, ou des idées très tranchées au couteau, très logiques, très froides. Hein, d'ailleurs, elle a le regard de côté, les yeux fermés, elle semble détachée d'une tentative de communication. La 10 de bâton, hein, cette énergie de devoir appliquer toute son énergie vitale, toutes ses intentions, toutes ses actions, toute sa créativité sur un projet, sur une action. Hein. Elle a encore plus de serpents. Elle a 10 serpents, dont un qui lui bande les yeux, qui essaye de s'enrouler autour d'elle pour l'emprisonner, la limiter, lui empêcher de bouger, hein, mais elle ne semble pas paniquer. Elle semble seulement être en train de vouloir tranquillement les déplacer. Hein. La justice, hein, la nécessité de balancer correctement la destinée, les forces en cause, les forces potentiellement à l'intérieur de vous-même. On les regarde mais on les prend pas. Hein. Et donc on continue. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte s'il vous plaît pour nous parler de cette finalité probable? Merci. Nous avons la 6 d'épée. Hein, cette 6 d'épée qui est cette énergie, hein, de quitter ces pensées négatives ou ces communications, ces discussions qui ne vous servent pas, qui ne vous aident pas, et d'aller vers du nouveau, hein, de partir vers une nouvelle destination au niveau de l'intellect, hein, de la pensée, passer des pensées positives, aller vers des pensées négatives, aller vers les positives, de se déconnecter de discussions, de communications qui ne sont pas pour notre plus grand bien, hein, et d'aller vers des communications qui sont plus alignées avec nous et avec notre futur. Hein. Il y a cette énergie qui semble se répéter ou se continuer, se préciser de la 8 de coupe, hein, qui était l'insatisfaction au niveau des émotions et de vouloir aller voir qu'est-ce qu'il y aurait d'autre pour nous combler. Et ça se retrouve également dans le mental et dans la communication. Et avec la folle, le nouveau départ, partir vers une nouvelle opportunité. Ouais, alors là, ça se précise, c'est plus clair maintenant. Hein, et donc, cette énergie des amantes qui est dans votre environnement, cette nouvelle offre d'amitié ou d'amour, que je sens liée à l'empereur, hein, qui tente d'imposer sa volonté de vouloir s'unir avec vous, hein. Mais pourtant, vous êtes conscient que ce cycle est terminé et que quelque chose de nouveau vous attend. Quelque chose de nouveau au niveau des opportunités, au niveau des liens émotionnels, d'amitié et d'amour, au niveau des pensées et des communications. Hein, il y a ça fait comme un arc qui vient empêcher cette énergie des amantes de continuer. Hein. Cette énergie des amantes que je sens liée à cet empereur. Hein. L'énergie sous-jacente, nous avons l'as de bâton. Hein. Cette nouvelle opportunité créative, cette nouvelle application de votre feu intérieur, hein, de vos intentions, de vos actions, de votre créativité sur un nouveau projet. Hein. Ça va encore très très dans le sens de la folle, de la 6 d'épée, de la 8 de coupe, hein, qui sont une énergie qui vont vers
quelque chose de nouveau. Et là, cette énergie sous-jacente qui vous pousse, hein, ben c'est ce renouveau de votre énergie vitale, de votre créativité, de votre cette nouvelle intention, cette nouvelle action que vous voulez poser pour commencer ce nouveau chapitre, hein, suite à cette énergie du monde dans le conscient. Et on entame donc la dernière partie de ce tirage ce matin pour vous en tirant quelques cartes d'oracle pour le fun, parce que c'est plaisant, j'aime ça les cartes d'oracle. Alors c'est pour ma satisfaction personnelle et potentiellement également pour vous amener plus d'informations, hein, parce que voilà, c'est le but de cet exercice, de vous informer, de vous aider à vous diriger sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Alors, j'ai encore le goût d'utiliser ce nouvel oracle que j'ai utilisé pour la première fois hier. L'oracle de la voix des âmes. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler peut-être de ces nouveaux départs, de cette nouvelle direction, hein, de cette nouvelle énergie vers laquelle on se dirige, hein, de ce nouveau chemin, cette bifurcation dans le chemin de la destinée. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Nous avons message karmique. Cette énergie, hein, que je sens liée à ce défi, cet obstacle, hein, de ne pas se laisser de ne pas se laisser atteindre ou j'allais dire enfirouaper, de ne pas se laisser manipuler dans une situation, dans une liaison avec ce qui me semble énergétiquement être un mirage, hein. C'est une fausse relation, c'est une fausse relation divine, c'est une relation karmique, hein. C'est une relation, oui, qui était destinée sur votre chemin pour vous faire réaliser la différence entre une relation karmique et une relation divine. Et ça ne veut pas dire que vous avez déjà vécu une relation divine, ça veut seulement dire que il fallait vivre une relation assez karmique pour réaliser ce que vous ne vouliez pas. Et donc, être capable, hein, à travers le contraste, de réaliser ce qui sera bon pour vous. Ouais. L'énergie sous-jacente, nous avons amour. Amour, hein, qui est ce cœur avec ses barbelés de roses autour. Hein. L'amour, ça peut être quelque chose qui est très beau, hein, qui fait naître des fleurs, qui les fait jaillir. Ça peut être également cette énergie de... Hein, toutes les roses ont des épines. Ça peut être les épines qui viennent nous blesser. Hein. Ce rappel énergétique, hein, que rien n'est tout à fait noir, rien n'est tout à fait blanc. Tout est tout à fait gris. Hein. L'amour parfait, mais hein, l'amour divin ne peut lui-même pas être totalement parfait. L'amour karmique ne peut lui non plus être totalement mauvais. Dans chacun de ces types d'amour, il y a des apprentissages à faire. Il y a du karma à vivre, il y a du karma à brûler. Cette carte de l'amour, hein, qui si elle était arrivée à l'envers, aurait représenté un pic, qui aurait amplifié encore plus l'idée des épines.
sous cet amour, nous avons un message de libération. Et le bonheur. Donc, je sens que suite à cette étape karmique que vous terminez avec l'énergie du monde, la complétion de ce chapitre, que puisque ce karma est réglé, que vous pourrez enfin en arriver à ce nouvel amour à travers un message de libération. Vous en arriverez au bonheur et à recommencer karma, un nouveau cycle karmique. Et cycle karmique, ça ne veut pas nécessairement dire toujours relation karmique. Ça veut dire la vie, c'est le cycle du karma. Et le karma peut être positif ou négatif. Alors, je sens plus c'est une énergie très positive, très divine qui vient avec ce message de libération, qui vient vous libérer de ces cycles précédents et vous permettre d'avancer dans un nouveau cycle. Le message karmique, alors, on va tirer une carte dans l'oracle du karma. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce message karmique plus précisément? Puis là, pas nécessairement du cycle précédent, ça pourrait être du cycle qui s'en vient, ça serait le fun, ça. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce message karmique? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce message karmique. Merci. Nous avons le labyrinthe de l'âme. Et comme énergie sous-jacente, nous avons la langue du perroquet. Celle-là, je pense que c'est la première fois que je la vois. Alors, on va aller lire plus précisément ces deux énergies. Labyrinthe de l'âme, je sens déjà la notion que c'est à travers ce dédale de liens karmiques précédents que vous en arrivez à détricoter les liens qui vous permettent de vous réunir avec votre âme supérieure, de réaliser qui vous êtes réellement, de reprendre conscience de qui vous êtes au-delà du sac de viande qui vous représente physiquement. Et avec la langue du perroquet, je sens cette énergie liée au message de libération, mais liée également à cette énergie de ragot de communication peut-être qui impactait négativement votre karma. On va voir comment ça se précise. Carte 28. Labyrinthe de l'âme. Parlant du passé, votre passé est marqué par un chemin sinueux où chaque tournant et chaque impasse ont servi d'occasion d'apprentissage. Ces expériences ont forgé votre caractère et votre compréhension, même si les leçons n'ont pas toujours été immédiatement évidentes. Pour le présent, actuellement, le labyrinthe de l'âme suggère que vous êtes en plein cœur d'une quête intérieure qui demande réflexion et persévérance. Vous pourriez vous sentir comme si vous tourniez en rond, mais chaque étape est essentielle pour votre développement personnel. Pour le futur, l'avenir promet l'émergence d'une leçon cruciale encore inconnue. En continuant de naviguer dans le labyrinthe, la compréhension viendra et vous trouverez finalement votre chemin vers la clarté et la résolution. Conseil de la carte. Soyez patient et attentif. Les labyrinthes sont conçus pour être parcourus, pas pour être résolus rapidement. Chaque détour vous rapproche de la compréhension profonde que vous cherchez. Le labyrinthe de l'âme est un symbole de la quête intérieure de chacun,
rempli de leçons qui mènent à la sagesse et à l'éveil spirituel. Carte 35. La langue du perroquet. Passé. Cette carte rappelle les moments où vous avez peut-être gardé le silence ou retenu vos véritables pensées et sentiments. Dans le passé, la réticence à s'exprimer a pu mener à des malentendus ou à un sentiment de non-accomplissement personnel. Ouais. Ça rentre un petit peu. Présent. Actuellement, la langue du perroquet signale que c'est le moment de trouver votre voix et de parler clairement. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Voilà. Cela peut concerner l'expression de vos idées, la défense de vos croyances, ou simplement l'acte de prendre plus d'espace dans les conversations et les décisions. Futur. En choisissant de s'exprimer maintenant, le futur promet un renforcement de l'authenticité et un respect accru de soi-même et des autres. Prendre sa place dans le dialogue de la vie mène à des relations plus équilibrées et à un sens plus profond d'engagement personnel. Conseil de la carte. Encouragez-vous à parler et à partager vos pensées avec confiance. La communication est un outil puissant pour le changement et la connexion. C'est comme le perroquet, laissez votre voix être entendue et appréciez la variété des réponses qu'elle suscite. La langue du perroquet est un rappel vibrant de l'importance de la communication et de l'expression personnelle dans la création d'une vie authentique et satisfaisante. Oui, merci pour ce message. Et donc voilà, c'est le message qu'on avait pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous aider, vous amener des informations, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à la prochaine. Merci.